Salut les amis, Antoine de Toy Striker. Écoutez, aujourd'hui, avant la présentation de la figurine Punisher version Special Ops, je vais vous présenter en deux mots le Punisher. Donc, c'est un héros de l'univers Marvel qui a été créé en 1974. Il est apparu pour la première fois dans Spider-Man 129. Et ses créateurs sont Jerry Conway, Ross Andru et John Romita Sr. Donc le père de John Romita Jr. Donc il a eu, en France, il est sorti la première fois dans le Strange numéro 107, qui est sorti en novembre 78. Et c'est un personnage qui est inspiré en partie du héros joué par Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. Il y a eu plusieurs films au cinéma, plusieurs interprétations au cinéma avec Dolph Lundgren en 1989, avec Thomas Jane en 2004, et également dans Punisher Warzone en 2008 avec Ray Stevenson. Récemment, il est apparu sur Netflix sous les traits de John Berntal. J'ai eu quelques problèmes techniques lors de la réalisation de cette vidéo, donc je ne vais pas refilmer toute la vidéo. Vous allez découvrir directement la figurine. C'était bien du unboxing, je la découvrais avec vous, mais bon, j'ai perdu les éléments. Donc je vous montre la boîte, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, et puis on ouvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai sorti donc là le Punisher Spec Ops. Et je vous fais un gros plan pour que vous voyez bien la cagoule. La cagoule tête de mort qui est un peu la pièce intéressante entre autres de cette figurine. Et c'est bien fait parce que vous voyez qu'on voit quand même les yeux. Et je trouve qu'il y a vraiment un bon rendu sur cette cagoule, sur ce masque, je sais pas comment dire. Je vous montre les différentes armes présentes dans ce coffret. Donc vous avez la Gatling, très joliment réalisée, avec des petits weathering, avec des petites différences de teinte dans le noir, ça fait très métal, les petites marques d'usure, elle est plutôt très jolie. Il n'y a pas de partie amovible, hein, la tourelle ne tourne pas, mais c'est quand même un très joli petit objet, encore une fois à une petite échelle. Voilà. Ce que je regrette, j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas de poignée véritablement pour tenir justement pour tenir la poignée. Il n'y a pas de main, pardon, pour tenir véritablement bien la poignée. Et j'ai déjà remarqué ça avec les figurines quand il y a des Gatling. Il faut une main qui attrape la main gauche, hein, qui attrape la poignée, et puis une autre la poignée, oui, la poignée, et puis une autre qui tient à cette autre poignée avec la gâchette. Et là, il n'y a pas la bonne main. Bon. Là, vous avez donc un fusil d'assaut mitrailleur avec lance-grenade. Alors pareil, il y a des petites marques de coups, il y a des petites griffures. C'est super mignon. On est plutôt dans le noir mat, mais il y a pas mal de petites parties un peu métal qui laissent apparaître donc vraiment le côté brut de l'arme qui a été abîmé, qui a été un peu endommagé. Je sais pas si ça coulisse ça. Non, la crosse coulisse pas. Un petit chargeur supplémentaire. Donc le chargeur se retire, hein, voilà, avec les petites balles. Petite balle dans le chargeur. Et puis un deuxième chargeur. Un deuxième chargeur, voilà, ici. Alors après, vous avez un bazooka, rien que ça. Gros bazooka. Il y en avait déjà un avec le... Je ne sais pas si c'était exactement les mêmes teintes, mais il y en avait déjà un avec le PX Punisher. Avec la version exclusive PX. Donc pas de partie amovible, mais un joli travail de peinture aussi. Vraiment un aspect métal et puis des petites parties un petit peu aussi... Il n'y a pas vraiment de marque d'usure ni de coups là, mais il y a des reflets un peu différents. Ça fait très métal, c'est joli. Voilà. Une arme de poing. Une arme de poing classique, mais bon, toujours bien. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir le Punisher sans arme de poing. Voilà. Je suppose que on doit pouvoir retirer le chargeur, mais je n'y arrive pas. Voilà. Puis je ne vais pas y passer des heures, mais... Ah si, j'y suis arrivé, voilà. Il y a un chargeur et vous en avez un deuxième ici. Toujours avec les petites balles. Donc c'est quand même super mignon, c'est tout petit. Voilà. Vous avez un couteau style Rambo Knife. Donc un bon couteau de combat. Avec, principalement noir, mais il y a quand même le fil de la lame là, qui est
qui est plutôt couleur argent. Voilà. Vous avez donc ici les munitions de la Gatling. Donc avec la petite partie un petit peu dorée au milieu. Voilà. Je vous le mettrai tout à l'heure sur la Gatling. Vous avez des petites grenades à main comme ça. Il y en a 4. J'espère que la mise au point va se faire. Ouais, c'est pas mal en fait la caméra comme ça, parce que ça me permet de pouvoir présenter les choses à plat. Plutôt qu'avec mes gros doigts boudinés. Non, c'est pas vrai, j'ai pas des gros doigts boudinés. J'ai des petits doigts, tout mignons. Voilà. Mignon, c'est bien réalisé. Il y a une petite boucle là qui se tire là, vous voyez ce que je veux dire quoi. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Vous avez les grenades du lance-grenade. Il y en avait 6, la 6e. Les petites grenades avec le bout rouge. Alors vous avez ça, j'aime bien, c'est les effets donc des balles, vous savez. Donc ça c'est un triple là. Donc là c'est clairement pour la Gatling. Vous voyez, vous mettez ça comme ça. Et puis ça fait l'effet, voilà, il tire en rafale. Donc celle-là, elle est un peu plus avancée forcément parce qu'il a d'abord tiré. Enfin, vous voyez ça. S'il va de la droite vers la gauche, hop, et ça fait un effet. Ça fait un effet donc pas mal quoi. Voilà. Et puis vous avez des petites balles avec flamme pour les individuels. Là. Donc là c'est plus pour le Uzi. Ah oui, parce qu'il y a un Uzi aussi, je vous ai pas montré. Voilà. Donc ça pareil, vous le mettez. Vous les mettez sur les pistolets, sur les Uzi, comme là, par exemple sur son Uzi là. Et alors, il y a un Uzi aussi avec un silencieux qui se retire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de weathering sur le Uzi. Par contre, vous pouvez retirer le silencieux. Voilà. Enfin, je suppose que c'est un silencieux, hein, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Et puis là, vous faites l'effet avec la balle qui part, c'est pas mal, je trouve. C'est dynamique, quoi. Encore une fois, si on veut donner une pose amarrante, c'est bien. Voilà, après vous avez plein de mains, donc je vais toutes vous les montrer, je vais vous les mettre dans ma main. Comme ça sera plus simple. Donc il y a les 2 mains du personnage qui sont plutôt, voilà, qu'il a sur lui actuellement. C'est pas celle qui était dans la boîte quand je les ai sorties, hein, mais je crois qu'il avait des points dans la boîte. Donc là, il a des mains qui tiennent plutôt des armes de poing. Et puis là, il a d'autres mains. Donc on a des mains assez menaçantes comme ça, mais je pense pas qu'on puisse agripper grand chose avec ça. Vous voyez, ça pour tenir la Gatling, ça va pas. Clairement, ça va pas. Il faut quelque chose de plus ramassé. Vous voyez, il faudrait vraiment une main plus ramassée, quoi. Ça, c'est la prise dont je ne connais pas le nom, mais qui fait vraiment arts martiaux. Main droite, donc là, l'autre main ouverte. Là, les poings fermés, donc ça, c'était celle qui était d'origine, sur la figurine quand je l'ai sortie de sa boîte. Et puis là, vous avez une main qui, elle, pour le coup, est pas assez fermée, je trouve, pour attraper la Gatling. Donc là-dedans, je sais pas ce qu'on peut mettre. Peut-être une grenade, ouais. Voilà. Alors vous avez également le sac de sport hein, qu'on a déjà vu dans la version PX Preview. Donc le sac de sport avec la petite fermeture éclair ici. Voilà, pour mettre les armes. Et puis comme toujours, le sac plastique où on peut mettre donc ici le nom de sa figurine pour ranger ses armes. Et la tige, classique tige à 4 points, 4 vis, donc pour donner des poses dynamiques. Ça, vous connaissez déjà si vous avez déjà suivi mes vidéos Metsco. Voilà. Donc au niveau de la figurine, comme toujours, des articulations de qualité. Alors on ne les voit pas bien parce qu'il a sa combinaison, hein, mais on peut vraiment lui donner toujours un système de double joint d'articulation donc au coude et au genou. Beaucoup d'amplitude, donc malgré la combinaison assez moulante, beaucoup d'amplitude au niveau des jambes, le grand écart. On peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Grand écart. Alors là, ici, on met le couteau à l'arrière, dans la petite ceinture blanche. La ceinture blanche avec toutes les petites sacoches, il y a un peu de weathering, elle est un peu
un petit peu sali, on va dire, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, parce que le blanc, ça éblouit pas mal avec les lumières. Il y a des petites parties également sur la combinaison qui sont plutôt brillantes, petites parties noires là. Bon, pourquoi pas. Et le reste c'est plutôt donc gris, un gris un peu mat, on va dire. Voilà. Et les gants, pareil, ils sont un petit peu, c'est un blanc mais qui est pas immaculé quoi. C'est un blanc qui jaunit un petit peu ou qui est un petit peu sali. Voilà, donc là vous voyez, je lui ai donné une pause avec la Gatling et avec l'effet des balles qui partent comme ça de gauche à droite. Je trouve que l'effet est plutôt pas mal rendu. Donc je vous laisse l'admirer tranquillement. J'ai changé sa tête, j'ai mis le visage hurlant. Et vous voyez la poignée, bon, enfin la main là, c'est pas l'idéal. C'est pas, il y a pire, hein, mais c'est pas l'idéal. Voilà, donc voilà, avec les munitions, c'est mieux quand même. Alors je vais vous montrer les autres visages. Parce que là aujourd'hui, entre celle-là et la PX, ça me fait 5 visages, 6 visages. Il en existe peut-être même encore d'autres. Donc vous voyez que vous pouvez un petit peu varier à l'infini, enfin pas à l'infini, mais de façon importante les aspects de votre Punisher, puisqu'il existe beaucoup de têtes et que bien sûr elles sont toutes compatibles les unes avec les autres, hein, puisque à la base c'est le même body. Hein. Alors celui-là il n'a pas de gilet pare-balles, hein. Et lui il a une tête de mort donc peinte sur sa combinaison. Mais les têtes sont interchangeables d'une version à l'autre, bien évidemment. Je pense que ça sera même le cas avec la version Netflix. Je vais aller vous chercher les autres têtes. Ok les amis, donc là je vous montre les différentes têtes fournies donc avec cette version et je les compare à la PX. Vous allez voir qu'il y a énormément de variantes. Donc là vous avez la tête énervée de la version PX. Donc ça ressemble un peu à celle de la Spec Ops, sauf qu'à mon avis le petit bobo là il est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus sanglant on va dire. Et puis surtout là dans cette version là il a un œil au beurre noir. Hein. Voilà. Maintenant je vous montre la version apaisée. Donc c'est assez semblable, hein, mais c'est assez semblable. Ouais, sauf que dans la version Spec Ops, il a, vous voyez, sur celle-là, sur la version PX, il a encore le menton qui a morflé. Puis il a une grosse griffure aussi sur la lèvre. Alors que dans la version PX, il a un visage relativement clean. Bon, ouais. Disons que c'est moins prononcé Et puis là, dans la version PX, vous avez cette tête avec un sparadrap sur le nez. Ah, il est bien amoché là, c'est œil au beurre noir, sparadrap sur le nez, la lèvre complètement éclatée. Voilà. Bon, cette version, on l'a pas sur la Spec Ops, mais bien sûr sur la Spec Ops, on a le masque avec la tête de mort. Donc vous voyez là, ça fait pratiquement déjà 6 têtes différentes. Et il en existe peut-être d'autres. Là les amis, je vous fais un petit comparatif détail pour que vous voyez un petit peu les différentes échelles. Donc je vous rappelle, là on est sur du 1/12e avec le Punisher. Le Iron Studio Ant-Man, ça c'est une petite statuette. Lui c'est du 1/10e. C'est la même échelle que le câble de chez Marvel Select. Le câble est plus massif, mais c'est la même échelle. Là, vous voyez qu'ils sont pratiquement à la même taille, alors que le Ant-Man est courbé. On voit bien la taille des mains aussi, que c'est pas la même taille. Hein. Alors c'est pas flagrant, mais c'est inférieur en taille à du. Si je vous mets maintenant, un Batman DC Direct, on voit bien que c'est la même échelle. Ok les amis, désolé pour cette petite vidéo un peu chaotique, mais je suis pas mal de petits soucis techniques. J'essaie des nouveaux trucs, c'est pas évident. En tout cas, je suis content de cette figurine. Elle a une bonne présence, elle a un bon look. Voilà. Si vous n'avez pas de figurine Punisher, celle-là, ça peut être aussi un bon compromis. Elle est quand même plus accessible que la PX. Et elle a beaucoup d'atouts. Salut les amis, à bientôt, ciao.